Salut la compagnie. Un moment pour moi que je ne suis plus en mouvement depuis que je me suis terré dans mon tipi au milieu des bois. Septembre dernier, je profitais encore des derniers beaux jours pour explorer de nouveaux lieux. Je suis d'ailleurs tombé en fouillant dans mes disques durs sur quelques images de cette aventure. Je vous partage alors dans cet épisode 3 jours de randonnée sur le chemin de Compostelle, en compagnie de Marie et de son chien. Bon, ce matin nous sommes partis de... Conques, Mais non, pas du tout. Ligne Cotal. Bref, on va direction de Conques normalement. On fabrique un petit parcours, on va dire. Et là, on va pas tarder à se poser pour se faire une petite session boisson. Voilà. Non alcoolisée. Malheureusement. Qu'est-ce que tu mets dans ces petites sacoches alors? De la croquette. De la croquette? De la croquette parce que le chien il mange des croquettes. Il galope ton chien. Donc nous sommes en train de suivre le GR6. C'est une voie de Compostelle, d'après ce qu'on voit. Donc jusqu'à Conques, mais on sait pas. On sait pas On où sait on va, pas. en fait. Non, on sait On pas. sait pas d'où on le prend. Exactement. En fait on s'en fout. C'est ça, on marche et c'est ça qui est cool en fait. De marcher C'est sans de but. marcher. Non, c'est vrai, parce que pourquoi donner un but quand tu marches? Voilà, une direction, Après de tout. marcher sans direction. Ce qui est intéressant, je sais pas ce que t'en penses, Ouais. c'est de créer son propre chemin, quoi. C'est comme ça. Ça c'est le collier du bouddhisme. Tu vois. En fait Alexis s'est reconverti dans le bouddhisme. le gourou. Je suis parti avec mon chariot Charlot qui traîne mon sac assez lourd vu qu'on est parti, on sait pas trop quoi s'attendre, quoi faire, donc on a un peu mis tout ce qu'on trouvait dans le sac, notamment de la bonne nourriture de type pâté, pain, etc. Qu'est-ce qui va? Voilà, on se dirige vers Conques, sympa l'ambiance avec les moutons au loin. On peut un petit peu se questionner de l'intérêt de marcher dans ce genre de paysages qui sont beaucoup plus monotones que certains que l'on peut rencontrer par exemple dans les Alpes où voilà, c'est un peu plus grandiose, spectaculaire. Moi j'y trouve un certain plaisir personnellement. Ça te permet d'avoir une sorte d'introspection et ça change aussi parce que encore une fois j'ai toujours eu l'habitude de fréquenter des paysages alpins. Là c'est beaucoup plus plat, on voit loin, il y a beaucoup plus d'agriculture aussi, on voit pas mal de bétail, les moutons, on croise des vaches, des ânes. N'hésitez pas à emprunter des GR parfois un peu moins empruntés, un peu moins grandioses. Et je pense que vous ne serez pas déçus, c'est des choses aussi à faire. Voilà, sortez des chemins, des sentiers battus entre guillemets. Sauvage, un peu en immersion carrément. Ah t'as vu, il y a des boules. T'as plus de raison. Ce genre d'ambiance là, petite maison dans son jus, dans la campagne, petite 4L, excellent. On vient de croiser sur le chemin un petit Donativo puisque nous sommes sur le chemin de Compostelle. Donc voilà, le but étant d'offrir aux pèlerins, aux randonneurs une petite boisson, un petit biscuit. Voilà, on peut laisser ce qu'on veut. Du coup, gros café. En vrai, il y a un petit coup de barre quand même là, je sais pas toi mais... Ouais. Mais c'est ouf ce temps, hein. Carrément. Non, enfin, ouais, ça peut être comme ça. Bon, nous venons de partir du Donativo. Il commence à se faire tard là, la journée passe vite finalement.
Et on a un peu avancé, je sais pas combien on a fait de bornes, hein. Je pense qu'on va être autour des 10-15 bornes. On n'a pas fait tant, mais on est parti tard. Cool. C'est Donativo, c'est le premier pour toi? Ouais, tout à fait, ouais. Je savais même pas que ça existait, quoi. Voilà, moi je savais que ça existait, mais c'est le premier que je croise, parce que normalement je suis dans des endroits tellement sauvages qu'il n'y a pas ce genre de choses. Et c'est plutôt sympa en fait. Et ouais. Très sympa, genre tu trouves ça au milieu de nulle part. Et ça fait du bien de même boire un petit coup d'eau fraîche ou un petit coup de menthe quoi. Et de repartir, puis en plus on a pu partager avec un gars assez sympa. Qui est venu tout de suite nous... Ouais carrément, bah c'est... nous voir. Généralement quand t'arrives dans ces lieux là, c'est tout Les de gens suite... veulent savoir, sont ouverts, ça fédère un truc entre nous. C'est On ça. a l'impression d'avoir partagé ensemble une expérience commune et on veut se filer les plans certainement. Exactement. Genre, ah demain t'es au courant pour la pluie, ouais bah j'ai oublié mon poncho, ah ah. Histoire Yo, vraie, yo, yo, histoire. quoi. Le petit réchaud à bois est allumé. On a trouvé notre spot pour ce soir, le long d'une petite rivière. J'ai pas regardé combien on a fait de kilomètres aujourd'hui. Tout ce que je sais c'est qu'il en reste 12 approximativement pour arriver à Conques. Donc on va essayer de bien se reposer pour marcher demain. Allez, on allume le petit réchaud à alcool ce matin et puis on va se faire un petit café du guerrier à la vanille avec des champignons chinois. Ça va nous réveiller et nous mettre en forme pour la journée. T'es prêt toutou? Oui, on va partir. Bonjour à tous, nous sommes au matin du deuxième jour. On a levé le camp, les pactages sont prêts et puis on va se diriger du coup aujourd'hui vers Conques. On a 12 km à faire. On vient de faire une petite toilette et déjeuner. Comme d'habitude, être et durer, hein, c'est important de se sentir bien soi-même pour pouvoir durer dans le temps et être efficace. Allez, sac à dos et on part. Il est râpeux. Nous sommes arrivés à Sénergue, ça a l'air d'être un beau village, on va aller voir. Nous sommes en train de descendre sur Conques, un village fort sympathique, vous allez voir, j'ai déjà mis les pieds quelques fois. Je suis assez friand de ces petits villages là, tout en pierre, un petit peu chargé d'histoire. Donc on va aller voir et surtout de l'hypocrase, et ça on aime bien, et de la bonne bière. On devrait rejoindre deux personnes là, que j'ai déjà rencontrées avec Marie hier. Qui font Compostelle, enfin une partie de Compostelle en tenue du 15e, donc en tenue histo. Donc on devrait se retrouver là ce midi, manger quelque chose, boire un coup. Et ensuite nous repartir ce soir pour trouver un spot un peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'autour de Conques, il me semble que c'est pas évident de dormir. Bienvenue à Conques. C'est parti pour retrouver la taverne. Je m'appelle Antonin, ça c'est Adrien, donc on est deux membres des Lions du Kent, donc c'est une asso 15e siècle, mi-15e siècle à Toulouse.
basé surtout, on travaille surtout sur les arts martiaux historiques européens, mais là on est un peu sorti de nos prérogatives habituelles. On s'est lancé le défi de faire 2 jours de pèlerinage entre guillemets d'Estaing à Conques. Donc on a fait une première étape hier d'une vingtaine de kilomètres qui nous a mis bien en jambes. On a dormi à Espérac et ensuite on a terminé donc aujourd'hui à Conques avec une étape de 12 km qui était un peu l'étape de la douleur. Au niveau des chaussures, genre. Ouais, alors montre peut-être plutôt les siennes qui sont vraiment histo. Et du coup, ouais, voilà, donc c'est des chaussures en cuir retourné avec du coup une trait-pointe, mais la trait-pointe il n'y a pas de deuxième semelle qui est fixée, donc c'est assez souple et on sent tout. Donc ça c'est vraiment le type de chaussure, ça c'est un type de chaussure anglais qu'on trouve aux alentours des années 1430-1440. Donc on sent tout, notamment marcher sur du goudron. Sur les pavés, les goudrons. Sur des pavés, pardon, c'est assez désagréable. 2 personnes que j'ai rencontrées, qu'on a rencontrées du coup sur le chemin, et moi vous savez que je fais un peu pareil mais plus en scandinave. Et c'est la recherche justement de l'expérimentation, un peu de l'histoire qui est cool quoi. Et puis ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul à le faire finalement. Et en plus sur une autre période, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, maintenant c'est go boire de l'hypocrase. Ah non, il n'y en a pas. Eh non, du vin de noix à la limite. Du vin de noix, la ouais. bière. Du coup ça sera moins... Si, la bière c'est un peu histo quand même. Ouais, la bière c'est historique. Alors peut-être pas la hache, mais... Voilà, bah écoutez les gars, merci à vous. Avec en tout plaisir, cas. merci à toi. Et puis n'hésitez Merci pas à aller vous, checker ce qu'ils font, leur travail dans leur association et tout C'est ça. les Lions du Kent du coup si jamais. Bah, je mettrai le lien dans la description. Merci. Voilà. La petite douche qui fait du bien en fin de journée. Dans une eau plus sale que nous. Allez, on fait le ravitaillement en eau, on en profite après s'être lavé. Puis ensuite il va falloir qu'on aille chercher un spot de bivouac. C'est toujours un peu la même routine quand tu trouves un petit point d'eau. Bah, t'essaies de te laver et puis de filtrer de l'eau, quoi, de refaire le plein. Hein. Bonjour à tous, petit réveil du 3e jour, enfin 2e nuit finalement, sous le tipi. Bonne nuit. On s'est installé, je vais vous montrer, dans un spot peu convenable. C'est vraiment bien en pente, mais on n'a pas trouvé mieux malheureusement. Et moi il m'est arrivé une petite galère encore une fois, décidément le matériel... Mon matelas est percé quoi. Donc du coup heureusement que j'ai ma peau de mouton, ça me fait un petit peu de confort au niveau du buste, le principal. Mais c'est vrai que du coup bon c'était sûr. Et c'est un peu le problème des matelas gonflables, c'est que quand tu pars plusieurs jours, ben si t'arrives un souci dessus, vu que c'est assez fragile, bah tu finis ton trek sans matelas. Voilà, allez on range et puis on se remet en route. On a repris le chemin et puis il nous manquait d'eau, on n'a pas trouvé d'eau ce matin, enfin en tout cas dans le lieu où on a bivouaqué, il n'y avait aucun point d'eau. On a croisé un cimetière et faut savoir que dans les cimetières généralement il y a de l'eau. Donc là on va en profiter pour remplir nos gourdes, pour se brosser un peu les dents et puis on repartira. C'est un peu couvert aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Normalement ils annoncent pas de pluie sur le check météo que j'ai pu faire. Là nous sommes en direction de Villecontal. Et du coup on a une 25 bornes à faire à peu près. Donc c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Moi j'ai une grosse douleur au talon. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une tendinite, je sais pas. J'ai l'impression que c'est au niveau du tendon quoi. Donc c'est pas fou.
Bon, nos chemins se sont séparés avec Marie. Je repars tout seul et il m'est arrivé un petit truc. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment guéri de mes dernières blessures que je m'étais effectuées en trek, notamment quand j'ai fait la traversée de la Chartreuse pieds nus. Et du coup, ça s'est bien rouvert salement. Et là, j'ai eu très très mal aujourd'hui sur la marche. Donc, je fais une pause là. Je vais essayer de me soigner un petit peu parce que c'est chaud, quoi. Voilà un peu l'état du truc. C'est un peu gonflé, enfin bref, bon. C'est journée souffrance. Et bien voilà, j'espère que cette petite bout d'aventure vous a plu. Encore une fois, c'est pour vous encourager à prendre votre sac, à partir, à vous remettre en mouvement pour découvrir de nouvelles choses, créer de nouvelles opportunités. C'est quelque chose que je ne suis pas le seul à prôner, mais que voilà, on est plusieurs quand tu as commencé un petit peu à te mettre en mouvement, à connaître la randonnée, le trek. Comment s'est finie cette histoire sur Compostelle? J'ai eu très très mal aux pieds, c'était une des premières fois que ça m'était arrivé. Je suis parti avec mes rangers de l'armée, pourtant que j'avais eu l'habitude de marcher avec, puisque j'avais fait une partie de ma formation dans l'armée avec ces chaussures-là. Mais c'est vrai que je sais pas trop vraiment ce qui s'est passé. En fait, je sortais aussi de mon trek en Chartreuse pieds nus l'année dernière, où j'avais vraiment traversé l'ensemble du massif de la Chartreuse pieds nus. Et j'avais encore quelques ampoules, quelques égratignures, quelques ouvertures et quelques plaies sur mes pieds. Et je sais que ça les a rouverts bien comme il faut avec les chaussures, et j'en ai vraiment chié, et du coup on a dû mettre fin un petit peu plus vite à cette aventure là. Moi je voulais continuer, mais bon, c'est vrai que la douleur était vraiment très très présente. J'ai déjà fait toute une journée vraiment avec une douleur énorme et avec des steaks aux pieds, quoi. Ça saignait de toutes parts. Les chaussettes elles étaient imbibées de sang. Enfin, c'était vraiment quelque chose de dégueulasse, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. C'est pour ça que cette aventure s'est finie légèrement plus tôt, 1 ou 2 jours avant. Mais ça a été vraiment un réel plaisir, cette expérience sur Compostelle. Ça m'a donné envie de faire peut-être un peu plus ce chemin-là, ce pèlerinage. Accompagné ou seul, ce sera peut-être quelque chose que je ferai dans les prochaines années pour me remettre en mouvement comme ça. Les gens sont sympas, il y a beaucoup de partage. On rencontre vraiment beaucoup de gens qui ont la même passion ou qui sont ouverts en fait, qui sont ouverts d'esprit. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est une vidéo un petit peu différente d'habitude. Dites-moi si ça vous a dérangé ou pas, ou si ça vous a fait plaisir. On se retrouve bien sûr dans quelques jours pour un épisode inédit. Et puis n'hésitez pas encore une fois à me soutenir en vous abonnant à mon Instagram, à YouTube, en likant, en partageant la vidéo. Et puis on se retrouve à très vite. C'est Alexis Bruce et ciao.